Et non, aujourd'hui nous n'allons pas parler du petit héros jaune mangeur de fantômes, mais bien d'un amphibien, plus connu sous le nom de Ceratophris cranwelli. Ceratophris cranwelli est un amphibien de taille moyenne, originaire d'Amérique du Sud. Sa morphologie trapue et massive lui a valu ce surnom. C'est un amphibien très répandu en terrariophilie car il est réputé pour son appétit vorace et son comportement fouisseur. A l'inverse de ses cousines arboricoles, Ceratophris cranwelli va se creuser un trou pour pouvoir y chasser à l'affût et se mettre en sécurité. Elle va donc vivre au pied des arbres et chasser tout type d'insectes, rongeurs, oiseaux, un petit peu tout ce qui passe à sa portée et en captivité même des doigts. Les juvéniles changeront assez fréquemment de trou, mais en grandissant, ils vont prendre l'habitude de se creuser un seul trou et d'y revenir à chaque fois. Comme vous avez pu le remarquer, ce sont des animaux qui n'ont pas une très grande activité physique. En captivité, on régulera les apports de nourriture à l'âge adulte pour éviter les surpoids et l'obésité qui peuvent être mortels pour l'animal. Et bien évidemment, on élèvera les individus seuls pour éviter le cannibalisme. Comme la plupart des amphibiens, le dimorphisme sexuel chez les Ceratophris va se faire au niveau de la taille. Les femelles vont faire entre 15-20 cm alors que les mâles vont être beaucoup plus petits, vont faire dans les 10 cm environ. Ces tailles peuvent évidemment varier en fonction de votre individu et de son développement. De ce fait, on adaptera la taille du terrarium en fonction de l'individu. Pour un mâle, un terrarium de 50 par 40 par 40 peut très bien faire l'affaire, voire un peu plus, et pour une femelle, je dirais dans les 60, 45, 30, la hauteur n'a aucune importance chez les Ceratophris. Il sera aménagé de manière tropicale humide, donc c'est un substrat humide mais pas détrempé, pour éviter les bactéries, mycoses, moisissures, acariens, etc. Vous pouvez aussi faire un décor naturel planté, prenez des plantes robustes car ce sont des vrais bulldozers. De même, un bac d'eau est indispensable, mais faites attention à la profondeur, ce sont de très mauvaises nageuses et elles pourraient facilement se noyer. Elles utiliseront le bac d'eau pour faire leurs besoins et leur mue. Car oui, si vous ne le saviez pas, une grenouille, ça mue aussi. C'est assez différent d'un reptile, car si vous ne le saviez pas, la peau des amphibiens leur sert à s'hydrater. De ce fait, on ne manipulera l'animal qu'en cas de besoin ou d'urgence. Les températures varieront entre 25 et 26, faites très attention à ne pas dépasser ces températures. Vous pouvez très bien les maintenir à température ambiante si votre pièce est déjà assez bien chauffée, ou sinon vous mettez un petit tapis chauffant sous thermostat bien évidemment. Ceratophris cranwelli a un comportement nocturne, c'est-à-dire que le jour elle sera dans son trou, à l'affût, alors que la nuit elle pourra en sortir si elle en a envie, ou alors se mettre dans une position plus confortable pour chasser. C'est pour cela qu'on adaptera l'horaire du nourrissage à la tombée de la nuit, ou alors pendant la nuit. Au niveau de l'alimentation, comme j'ai dit précédemment, c'est une grenouille qui va manger un peu de tout. En captivité, on lui donnera une grande variété d'insectes, grillons, criquets, vers occasionnellement, blattes, etc., etc. Un apport en petits rongeurs est aussi un plus à son développement. En effet, ils contiennent des vitamines et du calcium qui vont contribuer à son bon développement. Mais faites très attention à ne pas en donner trop. Je préconiserais pour les juvéniles peut-être un rosé par semaine, et pour les adultes, une souris, ou alors vous adaptez en fonction de votre grenouille toutes les 2 semaines à peu près cet apport en rongeur. On n'oubliera pas de pulvériser le terrarium tous les soirs pour maintenir une bonne hygrométrie. Et au niveau des colorations, il y en a pour tous les goûts. En captivité, vous retrouverez un large panel de colorations chez les Ceratophris cranwelli. Eh bien je crois vous avoir tout dit sur cette petite créature fascinante qu'est la grenouille Pac-Man. Eh bien pour nous ce sera la fin de la vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, à partager, à vous abonner, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!